Abordons le dernier point de ce module qu'est la gestion des erreurs. On l'a vu dans une des vidéos précédentes, lorsqu'un programme C# rencontre une erreur à l'exécution, et surtout que cette erreur n'est pas gérée, l'application cesse de fonctionner en affichant un message pas très compréhensible pour la majorité des utilisateurs et peut-être même pour vous qui regardez cette vidéo. Au-delà du fait que le message contient des informations qui peuvent d'ailleurs être sensibles, cela crée une très mauvaise expérience utilisateur. De plus, nous sommes actuellement uniquement dans une application console, cela provoquerait un plantage encore plus désagréable si l'application était une application mobile, Windows ou même une application web, car l'utilisateur n'aurait pas accès à l'information à laquelle il souhaite accéder. En C#, une erreur à l'exécution a un nom particulier, cela s'appelle une exception. Reprenons un exemple qui, de façon certaine, provoque une erreur, donc une exception à l'exécution, c'est si l'utilisateur ne saisit pas un chiffre valide. Souvenez-vous, nous avons fait du code qui est similaire à cela. Nous avons stocké dans une variable de type string la saisie d'un utilisateur grâce à la fonction console.readline. Ensuite, nous avons décidé de transformer cette saisie en entier grâce à la méthode in.parse. Et on a vu que si on saisissait une valeur qui n'était pas transformable en entier, j'ai par exemple saisi une deuxième fois mon prénom, eh bien nous avons une erreur. Bien heureusement, je détaille ici tout ce qui est attrait à l'erreur, mais cela peut être géré. Ce mécanisme s'appelle le try-catch. Si on devrait traduire littéralement les mots, c'est essayer et attraper. Donc essaye de faire quelque chose et si ça ne marche pas, attrape l'erreur en vol pour ne pas qu'elle impacte l'utilisateur. Le mécanisme est défini comme cela. Nous avons un bloc try et un bloc catch. C'est-à-dire qu'on va écrire le mot-clé try suivi d'un bloc avec des accolades. À la suite de ce bloc try, nous aurons un bloc catch avec des accolades. Bien entendu, le mécanisme de gestion des erreurs va beaucoup plus loin que cette simple syntaxe que j'ai mis ici. Nous aurons l'occasion de revenir en détail dessus lors de modules plus avancés. Il s'agit ici d'une gestion des erreurs de base. Donc nous avons ici, en dessous du try, le bloc qui contient le code entre guillemets à essayer, c'est-à-dire le bloc de code qui pourrait potentiellement créer une erreur à l'exécution. Et nous avons ici le bloc qui contient le code à exécuter en cas d'erreur pour dire eh bien une erreur a été rencontrée, je vais essayer de la gérer comme ça. Si l'erreur ne peut pas être gérée proprement, c'est-à-dire que le programme est arrivé dans un état qualifié d'instable, et bien dans ce cas-là, le mieux est encore de reconnaître ses manquements et ses faiblesses, d'afficher à l'utilisateur comme quoi le programme n'est plus dans un état stable et il va dorénavant s'arrêter et on invite l'utilisateur à le relancer. Cela peut vous paraître obscur et c'est pourquoi je vous propose de faire un petit exercice. Encore une fois, nous allons améliorer notre jeu du nombre mystère. Jusqu'à présent, le joueur peut saisir une valeur différente d'un entier et faire donc planter l'application. Si, lorsqu'on demande au joueur de saisir un entier entre 1 et 10, il tape une valeur quelconque, eh bien nous allons avoir une erreur qui va provoquer le plantage du jeu et qui de fait ne permettra pas au joueur de continuer. Par rapport à ce que nous avons appris, nous allons maintenant améliorer le comportement du jeu. À savoir, si l'utilisateur saisit un chiffre, c'est-à-dire que la méthode in.parse peut s'exécuter et ne renvoie donc pas d'erreur, pas d'exception, on continue le fonctionnement tel qu'il est prévu. Cependant, si l'utilisateur saisit une autre valeur qui n'est pas convertible en entier, nous allons afficher un message sur la console en lui demandant de corriger sa saisie avant de continuer. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, à réaliser cet exercice par vous-même grâce à ce que vous avez appris et tout ce que vous savez. Petite astuce, il va vous falloir utiliser d'une part le try-catch mais également un système de boucle afin de redemander la saisie si la valeur n'est pas correcte. Donc mettez la vidéo en pause, faites l'exercice, je vous donne rendez-vous moi dans quelques secondes dans Visual Studio Code pour le corriger de cet exercice. Nous ne sommes pas loin de la bonne version de notre nombre mystère, il reste cependant un point assez important à traiter, c'est de faire en sorte que ce que l'utilisateur a saisi soit valide. Pour l'instant, nous n'avons pas
gérer le cas où la personne saisirait une valeur qui soit en dehors des bornes de ce qu'on demande, donc inférieure à 1 ou supérieure à 10, tout comme nous n'avons pas géré le cas où l'utilisateur saisirait une valeur qui n'est pas transformable en tant qu'entier. On a vu dans le slide qu'il existait la possibilité en C# de faire une gestion des erreurs, des exceptions, avec le mot-clé try suivi du mot-clé catch. En bref, je vais essayer de faire le code dans un bloc et si j'attrape une exception, je vais la traiter d'une certaine façon. Ici, nous allons le voir de la façon la plus basique qui soit. Nous reviendrons sur le try-catch ultérieurement dans cette formation pour approfondir certaines notions. Descendons un petit peu, c'est donc ici qu'on va devoir faire notre traitement pour s'assurer que le nombre saisi est bien compris entre 1 et 10 et soit donc valide. Ce que nous allons faire, nous allons donc déclarer tout d'abord le nombre comme étant égal à 0, de telle sorte qu'on va créer une boucle while tant que le nombre est inférieur à 1 ou que ce nombre est supérieur à 10, on va demander la saisie nombre égale int.tryparse. Je vais rapidement mettre ceci en forme. Donc, ce simple code, à l'aide de la boucle while, nous permet de nous assurer que la personne saisit bien un nombre compris entre 1 et 10 et ne dépasse donc pas les bornes. Néanmoins, il nous reste ici à traiter le cas où une erreur est produite parce que la fonction int.parse nous renvoie une erreur car la personne a saisi une lettre, par exemple. Il va donc falloir faire en sorte que ce code-là soit sécurisé. Pour ce faire, on va utiliser le mot-clé try, et comme on peut le voir, Visual Studio Code nous propose également un snippet, try-catch, ou un snippet try-finally. On ne va pas y prêter d'attention pour l'instant, car nous étudierons plus tard les concepts plus avancés autour du try-catch. Je vais donc faire try, et je vais mettre la saisie du nombre dans le try. Comme on peut le voir, si je mets uniquement try, j'ai donc ici une erreur de compilation, parce qu'il attend soit un bloc catch, soit un bloc finally. On va donc mettre ici catch et on va rajouter le fait qu'on a attrapé l'exception. Donc on a essayé de transformer un nombre en entier et s'il y a une erreur, on va rentrer dans le catch. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans ce catch? Eh bien, on va simplement redéfinir le nombre comme étant égal à 0. Tout simplement parce que cela va nous permettre de repartir dans la boucle while et de s'assurer qu'on va redemander encore une fois le nombre à nouveau. Essayons rapidement cette implémentation, .NET Run. Donc ici, j'ai saisir un nombre entre 1 et 10. Si je fais A, on peut voir que ma saisie n'est pas prise en compte. Si je fais 11, non plus. Par contre, si je fais 5, nombre joué 5 et le nombre mystère est plus grand. Ce qui veut dire que j'ai bien ici une gestion des erreurs et donc ça me permet de sécuriser le fait que le nombre qui a été saisi correspond bien à ce que j'attends. Je vais donc faire CTRL-C pour arrêter mon application, car je voulais juste tester ce bloc-là qui m'assurait que la valeur est bien dans ce que j'attendais. Maintenant, en termes de cerise sur le gâteau, si je puis dire, pour clôturer ce module, on va ajouter une toute petite amélioration à notre application. Nous avons en effet la notion de 1 borne minimum et 10 bornes maximum qui sont définies en dur à la fois dans cette chaîne et à la fois dans ce test. Le mieux étant de rendre cela configurable. Donc ici, on va déclarer deux constantes. Borne min est égale à 1 et borne max est égale à 10. Cela nous permettra par la suite d'ailleurs, si vous souhaitez réutiliser ce jeu, d'aller changer certaines valeurs ici afin d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus différent. Et donc ici, on va s'assurer que nombre est bien supérieur à la borne min et inférieur à la borne max pour éviter divers dérapages. Et donc ici, il faut que l'instruction prenne également en compte ces constantes. Donc nous allons avoir borne min et borne max, ce qui permet de rendre le code un peu plus propre et surtout d'avoir un seul endroit où est-ce qu'on va aller changer les bornes de notre jeu pour que cela soit répercuté à plusieurs endroits sans avoir d'erreurs qui soient liées à des oublis de changement de valeur à un endroit ou à un autre. Quoi qu'il en soit, le but de cet exercice était de pratiquer le try-catch et donc si vous avez réussi à créer ce bloc de code là pour sécuriser la saisie de l'utilisateur, félicitations, vous avez donc acquis les fondamentaux du langage C# et donc ici, dans cet exercice en particulier, les fondamentaux de la gestion des erreurs, plus précisément des exceptions.
Pas d'inquiétude si vous n'avez pas tout compris, je vous invite quand même à revoir la vidéo parce que dans le prochain module, nous allons voir des try-catch un peu plus avancés et si vous ne comprenez pas la simple structure qui est celle-ci, quand on va aborder les concepts plus avancés, vous risquez d'être un petit peu perdu et de ne pas saisir la puissance de cette instruction en C# pour éviter des erreurs qui pourraient faire planter vos applications.